Et bonjour à tous, aujourd'hui Grand Prix du Brésil à Sao Paulo. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur ce circuit traditionnel d'Interlagos, toujours aussi apprécié. Les essais libres vont débuter. Nous sommes heureux d'être avec vous, ici au Brésil. Et on est parti dans les essais, enfin pour les essais, pardon. En pneu hard, je vous le dis de suite, c'est juste pour faire des tours, pour voir comment la voiture se comporte, parce que hormis la course sprint et les 2 séances de qualif, sinon la course se fera sous la pluie. Donc c'est juste pour cramer du pneu en fait. Et voir comment la voiture se comporte. Donc on va... Bon, on va tourner, tout simplement. Et puis espérons que la voiture se comporte bien, que on ne soit pas pris dans des accidents, que les autres pilotes ne s'amusent pas à faire les autotamponneuses. Parce qu'au bout d'un moment ça devient un peu chiant, on perd des gros points à cause d'accidents, à cause de pilotes qui ne veulent pas être doublés et donc qui nous foutent dans le mur, qui nous abîment notre fond plat et ça nous gâche des courses et ça nous fait perdre beaucoup de points. Donc c'est un peu chiant. Même si on arrive en fin de saison, il reste 3 courses après celle-là. Donc il va rester Las Vegas, Qatar et Abu Dhabi. Donc on va... Oula, ça c'est dangereux. J'ai failli me cracher à cause de pilote à l'arrêt. Et pendant les essais, on arrive quand même à faire le deuxième meilleur temps. Ce qui est pas mal. On part directement pour les qualifs sprint et on va voir ce qui se passe. C'est le jour des qualifications pour le Grand Prix à Sao Paulo. Et on est parti dans ces qualifs en pneus médium, comme d'habitude, la SQ1, la SQ2. C'est pas le dernier week-end sprint de la saison. Donc le dernier sera au Qatar, l'avant-dernière course. Mais je trouve qu'il y a certains circuits qui sont taillés pour les courses sprint, comme la Belgique à Spa par exemple. Le Qatar éventuellement, j'aurais même vu Las Vegas, mais le Brésil Tombé à la 14e place. avec ses changements de conditions, avec tout ça, même si la Belgique est un peu pareil, mais je sais pas, je trouve que c'est un petit peu plus chiant le Brésil, même si c'est un circuit que j'adore, hein, c'est un circuit à l'ancienne, c'est un circuit que j'adore. Et donc en SQ1, on est 11e, on arrive à passer en Q2, et les éliminés sont Adjar, Gasly, donc déjà 2 Français à la dernière place, Stroll, Lawson, donc les 2 Visa-Kachap, Bortoleto et Hülkenberg, ainsi que les 2 Kick Sauber. On passe en SQ2. Et on est reparti dans cette SQ2
Toujours en pneu médium. On va essayer de bien se qualifier, de monter en pression. Donc c'est pas le mot que je cherchais. Et améliorer nos tours au fur et à mesure que la qualification avance. On est reparti dans cette SQ2 à moins de 30 secondes de la fin. On va essayer d'améliorer notre temps, même si pour l'instant on serait qualifié, mais il faut vraiment faire attention. Et la preuve, je me sors dans la SQ2 alors que de toute façon j'améliorais pas du tout. Et on est 9ème. Et dans cette SQ3 ça passe très vite, je suis désolé. On part cette fois-ci en pneu soft. Et on va essayer de faire un bon temps, sachant que c'est le seul tour qu'on va faire. Et donc sur la ligne c'est un 10e temps. D'accord. Bon bah ok. Ben écoutez, George Russell, mon coéquipier qui est en pole position. Devant Max Verstappen, Charles Leclerc 3e, Norris 4e, Piastri 5e, Hamilton 6e, donc les deux Ferrari qui entourent les deux Mercedes, les deux McLaren, pardon. 7 et 8, les deux Williams de Sainz et d'Albon, 9 Alonso, et puis ben moi je suis 10e. Voilà, on se retrouve pour la course sprint. Dans le sprint du jour, seule la vitesse compte, il y aura très peu de tours et peu de place pour la stratégie. Qui aura l'étoffe pour accéder au podium? Nous sommes à Interlagos, sur un circuit historique de 4 km 3. C'est l'un des rares tracés où l'on tourne dans le sens anti-horaire. Le circuit compte 15 virages, dont 9 à gauche et 6 à droite, avec une phase technique à mi-parcours qui débouche sur le 3e secteur, très rapide, où les dépassements sont facilités à l'entrée du premier virage. Après une superbe séance de qualification, il est temps de jeter un œil à la grille de départ de cette course sprint. George Russell va commencer cette course en pole position et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Leclerc, Norris, Oscar Piastri et Hamilton, Sainz, Albon, Fernando Alonso et Andrea Kimi Antonelli, Jackson, Berman, Esteban Ocon et Tsunoda, Meyer, Douane, Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto, Lawson, Stroll, Gasly et pour finir Isaac Hadjar en queue de peloton. Il est temps à présent de nous tourner vers la piste. Et on est parti dans ce tour de formation pour la course sprint. On part en pneu soft. On va tenter, comme beaucoup de pilotes derrière, autour de moi, comme Alonso, Jackson et Bierman. On va tenter le pneu soft. Aucun risque de pluie pour l'instant, les conditions sont Avec favorables. un peu de chance, on va réussir à remonter dans les points. Et aller marquer quelques bons points pour le championnat constructeur. Et que le championnat pilote, pour ma première saison, je m'en occupe pas trop. Sur ton emplacement. Ça te donnera Donc l'avantage voilà. sur tes Bah écoutez, compétiteurs si tu parviens à prendre un bon départ. je vous laisse et Le on se reste de donne la grille rendez-vous se au met en premier virage. formation. Concentre-toi et surveille les feux.
Mais on est parti, on est passé dans un micro trou de souris, sans abîmer la voiture, heureusement. Et on a déjà gagné 4 places. On est 6ème. Donc cette course commence très bien. On va essayer de gagner encore des places. Voilà, encore 2. Et merci à Max qui vient me détruire mon fond plat, comme d'habitude. C'est ce que je vous ai expliqué pendant les essais. Et à la fin du premier tour, on est 3ème. On n'est pas trop mal, même si George, mon coéquipier, et Charles Leclerc s'échappent. Ils s'échappent de plus en plus d'ailleurs. En troisième tour, on a plus de 4 secondes de retard sur Charles. Sur George, pardon. Et Max, encore une fois, qui vient de me forcer le passage. On a réussi à le redépasser. Mais il m'a franchement bien abîmé mon contrat. Et comme vous voyez, au bout de 3 tours, au bout de 4 tours, je suis à plus de 6 secondes de mon coéquipier, à plus de 4 secondes et demie de Charles. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 5,9 secondes. C'est la merde. Excusez-moi du terme, mais c'est la merde. Je vais essayer de rallier l'arrivée du mieux que je peux. Essayer de garder cette place qui me rapporterait quand même 6 points. Et puis ça ferait quand même du bien au constructeur vu que mon coéquipier premier prendrait 8 points, moi je prendrais 6 points. Donc ça ferait 14 points. Dernier tour, on lâche rien. Ça serait quand même pas mal. On n'ira pas cracher sur des points aussi importants. On entame déjà le dernier tour de la course. On a un petit matelas d'avance sur Piastri, mais pas énorme. Donc il est collé à mon diffuseur arrière. On essaie de vraiment tout donner, de se déplacer de droite et de gauche pour éviter qu'il prenne l'inspiration. Et ça fonctionne vu que on arrive à terminer 3ème devant lui. Et donc George termine premier devant Charles Leclerc. Je termine 3ème devant Piastri. Alonso 4ème, Hamilton 5ème, Jackson 7ème et Albon 8ème. Écoutez, on va passer directement à la qualification de la course. Nous sommes samedi, et qui dit samedi dit tour rapide sur le circuit d'Interlagos. C'est le jour des qualifications pour le Grand Prix à Sao Paulo. Et c'est parti dans cette qualification. On part en pneu médium pour ce premier relais. Et comme d'habitude, garder un train de pneus soft, même si on l'a déjà cramé. Donc on va utiliser pour la course au sprint. Donc c'est pour faire le même nombre de tours, de run, on va dire. Tu es tombé à la 13e place. Et on va dire économiser des pneus soft pour qu'ils soient vraiment à 100%. Voilà. Et là on part pour notre deuxième et dernier relais dans cette Q1. Et pour l'instant on est 11ème, donc on serait qualifié, mais sait-on jamais si derrière ça améliore bien correctement. Donc on va essayer d'améliorer, mais là on est en retard. On est en retard sur tous les tours.
On tourne moins vite en soft qu'en médium. Ça arrive, mais c'est étonnant. Et on passe quand même alors qu'on est 13e. Et donc les éliminés de cette Q1 sont Lawson, Birman, Adjar, donc les 2 Visa Cash-App, Ocon, les 2 As, Gasly et mon coéquipier George Russell alors qu'il avait fait la pole position sur la course sprint. Là c'est étonnant. On passe à la Q2. Et on est parti dans cette Q2 en pneu soft cette fois-ci. On va essayer de faire un bon temps, chose qu'on n'a pas réussi en Q1. Peut-être que j'ai fait un trop bon temps avec les pneus médiums, je ne sais pas. Et puis on va essayer de se qualifier pour la Q3. On termine notre premier tour. Pour l'instant on est 6ème, mais j'ai pas envie de prendre de risques. À me dire que ça passe et puis que tout le monde améliore et que je me retrouve éliminé. Pour l'instant c'est une toute petite amélioration de 24, 25, 101 millième. Là on est à 2 dixièmes. Ça s'améliore de plus en plus. Et on va finir 4ème. C'est parfait. Et donc les éliminés de la Q2, il y a Bortoleto, Douane, Alonso, Tsunoda, Sainz et Eden Jackson. Et on passe à la Q3. Et c'est parti dans cette Q3, on voit déjà qu'il y a des gros nuages bien noirs autour du circuit. Donc s'il pleut pas pendant la qualif, il pleuvra sûrement pendant la course. Et pour l'instant on n'est pas trop mal sur notre tour. On est 8ème. On repart à moins de 45 secondes de la fin, on est 9ème. On va essayer d'améliorer tout ça. On récupère 3-4 dixièmes dès le début du tour. On a le meilleur temps dans le premier secteur, pas dans le deuxième. On a presque 7 dixièmes d'avance. Et sur la ligne, ça va faire le 5ème temps. C'est pas mal. J'aime bien. Et donc Charles Leclerc en pole position devant Oscar Piastri. Norris 3ème, Verstappen 4ème, je suis 5ème. Albon 6ème, Meyer 7ème, Hülkenberg 8ème, Hamilton 9ème, il s'en sort franchement pas. Et Stroll 10ème. Voilà. On passe directement à la course. À de suite. Bienvenue sur ce circuit emblématique qui a vu naître héros et légendes de la Formule 1. C'est ici en 2008 que le titre s'est joué dans le tout dernier virage du circuit et c'est également ici que Jenson Button signa une remontée exceptionnelle l'année suivante pour s'octroyer son premier et unique titre mondial des pilotes. Restez bien avec nous, il est l'heure du Grand Prix du Brésil. Interlagos propose un circuit long de 4 km 3 avec 9 virages à gauche et 6 virages à droite. C'est une course adulée par les fans de F1. La pluie s'est invitée au Grand Prix, autant dire que l'adhérence et la visibilité joueront un rôle décisif aujourd'hui. Il faudra se méfier du passage tout en montée du secteur 3 qui a été le théâtre de plusieurs accidents au fil des ans. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Charles Leclerc part en pole position et Oscar Piastri complète la première ligne. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Norris, Verstappen, Andrea Kimi Antonelli et Albon, Meyer, Hülkenberg, Hamilton et Lance Stroll, Jackson,
Sainz. Fernando Alonso, Douane. Bortoleto, Russell, Pierre Gasly et Esteban Ocon. Hadjar, Berman, Lawson et Yuki Tsunoda complètent la grille. Qui, parmi ces pilotes de talent, grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui? Et c'est parti pour le tour de formation sous la pluie. Donc vous voyez, quand je disais en Q3 qu'il y avait des nuages bien noirs, bien menaçants, ça se faisait pas sur la qualif, mais ça se faisait sur la course. Donc on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Venir se positionner correctement sur la grille de départ et puis prendre un excellent départ et venir au moins se positionner dans le top 3. Voilà. Et on se retrouve au premier virage. À de suite. Tu t'es bien garé sur ton emplacement. Super. Maintenant, il faut prendre un départ à l'extinction des feux. Le reste de la grille est en formation. Concentre-toi et surveille les feux. Et on est parti. On prend un bon départ. On va venir doubler Max Verstappen au premier virage. On n'est pas sur le podium, mais on est dans le top 4. Donc on va essayer de se rapprocher de Lando. On a doublé Lando. Qui va essayer de se dédoubler, qui réussit même à se dédoubler d'ailleurs. On redouble quelques mètres plus loin, c'est vraiment la bagarre là, entre tous les deux. On ferme la porte pour éviter que je redouble. Et là sous la pluie c'est vraiment galère, ça glisse dans tous les sens. Sur l'aileron avant. Ne prends pas de risque Il faut jusqu'à pas ce mettre qu'on répare. une Il ne roue faut en pas que dehors ça de la empire. pluie, sinon on est dans le mur. Dans le pire des cas. On arrive dans le dernier secteur de ce premier tour. Déjà ça passe très vite, même sous la pluie ça va très vite. Et à la fin du premier tour on aura gagné une place. Et on est déjà au 5e tour. Et là on a dégringolé. On est 8e, on a perdu 4 places dans cette fois. On a dû faire une petite erreur où il y en a un Pas de souci à se faire au qui niveau de a la joué dégradation aux des pneus. autotamponneuses, Concentre-toi sur la course. comme à son habitude. Donc maintenant la course est plus compliquée vu que étant donné qu'il pleut, on n'a pas besoin de passer d'autres trains de pneus. Cette règle, c'est une règle uniquement sur piste sèche. Et comme vous voyez, à la réaccélération, la voiture part dans tous les sens. Voilà pourquoi j'ai dû perdre aussi autant de place. Et je vois qu'il y a un petit déflecteur sur l'aileron avant qui a sauté. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je perds en adhérence.
peu fermer la porte, c'était pas très catholique. Et au 10e tour, on se retrouve avec Max Verstappen qui lui aussi a dégringolé bizarrement et qui vient de m'abîmer mon aileron. Ah non, c'est le sien qui s'est abîmé. Je pensais que c'était le mien. Et donc je comprends pas cette façon qu'ont les IA de réagir, ou même si ça passe pas, pour eux ça passe. Le jeu est très bien fait et très propre au niveau jouabilité, conduite, stratégie, c'est super cool. Mais à côté de ça, les pilotes autour de nous vont faire n'importe quoi. Comme au Mexique où je me bats avec mon coéquipier qui en pleine ligne droite au freinage vient me mettre un coup de volant alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. C'est des petits trucs comme ça que j'arrive pas à comprendre. Mais bon, pour l'instant on est 8ème, notre coéquipier est bien remonté, il est 7ème, bravo. Mais je pense que si la voiture est abîmée, déjà elles vont avoir les. Ça va être très très compliqué. Et une voiture qui s'est plantée. Le freinage au premier virage. Retour à la normale. Bon, pour l'instant, rien de bien méchant. Et on n'arrive pas à faire rentrer le train avant dans le virage. La voiture part en glisse. C'est horrible. C'est franchement horrible. Conduire comme ça, c'est... Alors, ok, c'est pas des... C'est des voitures qui peuvent conduire sous la pluie, ça y a pas de problème. Même si dans la vie réelle, et on a encore eu, il n'y a pas si longtemps de ça, en Belgique, où les dirigeants de la F1 sont très frileux de faire courir les pilotes sous piste humide. Mais c'est vrai que dès qu'il y a un dégât, la voiture ne réagit plus du tout. On est déjà au 20e tour, sous safety car, donc il y a dû avoir un crash. Donc écoutez, on va essayer d'en profiter pour revenir sur les pilotes devant nous, et puis pourquoi pas faire une très très bonne relance et aller chercher de meilleures places. Parce que là pour l'instant une 9ème place derrière Gasly qui a une voiture qui ne fonctionne pas. Personnellement, je sais même pas ce qu'il fait à la 8ème place. C'est un peu bizarre. Oui, ça aussi je comprends pas, c'est les bugs. C'est des bugs où la voiture se met en fantôme et quand on la double, eh ben, il faut la relaisser passer. On a 30 secondes de retard à peu près sur Russell. C'est énorme. Donc quoi, On est satisfait de notre je choix dois de avoir le fond plat qui doit être explosé. Voilà. J'ai le fond plat qui est explosé. Je comprends mieux maintenant. Et donc 24e tour, on est reparti. On a réussi à faire un beau up vu qu'on est passé de la 9e à la 6e place.
Mais devant, ça s'échappe de nouveau. Donc on va attendre la fin de la course gentiment. On va essayer de passer notre coéquipier, vu que de toute façon il va plus vite que nous. Donc que ça soit dans une position ou dans une autre, les points seront les mêmes à l'arrivée. Et puis on va prier pour que ça tienne jusqu'à la fin de la course et qu'on arrive à rentrer dans les points. Et voilà, on entame le dernier tour avec le leader de la course qui est Piastri. C'est bien de le revoir aux avant-postes parce que ces dernières courses où il se faisait éliminer en Q1 ou en Q2, c'était pas génial pour lui. Donc bravo à lui, même si la course n'est pas finie, qui peut éventuellement se planter, mais pour l'instant c'est pas le cas, vu qu'on arrive dans le dernier secteur où c'est une grande ligne droite. Et il va aller gagner devant Charles Leclerc et Alex Albon. Quelle performance, quelle victoire! Eh bien, quelle démonstration de courage aujourd'hui. Sa détermination sans faille lui a permis de ne pas lâcher malgré les nombreux événements contraires qui ont émaillé sa course. Son écurie doit être fière de sa prestation. C'était du travail de pro. Pas la journée la plus simple à gérer. Le suspense nous a tenus en haleine du début à la fin, mais il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Le vainqueur reçoit son trophée. Au cinéma, c'est un Oscar. En Formule 1, c'est Oscar Piastri. Et donc Piastri vainqueur devant Charles Leclerc, Alex Albon sur Williams qui termine 3ème, bravo. Norris 4ème, Hamilton 5ème, Russell, mon coéquipier 6ème, je termine 7ème, Gasly 8ème, Lawson 9ème et Adjar 10ème. Bravo à Visakachap aussi. Et au classement pilote, Verstappen toujours premier, qui a perdu un petit peu d'avance sur mon coéquipier. Norris 3ème, Piastri 4ème et je suis 5ème. Pour ma première saison dans le top 5, c'est magnifique. Et au classement constructeur, Mercedes est en tête. On est en tête du championnat avec 6 petits points d'avance devant McLaren. Et Red Bull 3ème à plus de 30 points. Voilà. Écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.